un Renault Trafic 2009 avec un problème de passage des vitesses. Alors on a une boîte robotisée et le véhicule donc a un problème intermittent lorsque on a une vitesse qui s'enclenche. Ensuite il n'y a plus de marche arrière et quand on revient en position neutre, la position 1 reste affichée au tableau de bord. Et parfois ça ne fonctionne pas, parfois on n'a aucun passage des vitesses. Alors le client il coupe son contact pendant plusieurs minutes et puis il essaye plusieurs tentatives et au bout d'un moment il va avoir le passage des vitesses. Mais là il nous a amené son véhicule à vitesse réduite parce que les vitesses ne passaient pas, simplement la première. Alors attends, je lance le moteur. Ici on peut vérifier au tableau de bord, on peut voir, donc c'est un diesel, la batterie est un peu faible. Lorsque je commande mon véhicule, là j'ai passé la première vitesse, je la mets en neutre ou sinon en arrière. Hop, et là il ne veut plus s'en aller de marche arrière. Donc il y a visiblement un problème au niveau de la boîte. On va aller lire les codes, faire un contrôle visuel. Lorsque je repasse à neutre, donc je passe à neutre ici ma boîte. Ici elle ne passe pas et on peut voir ici déjà mon voyant de boîte s'est allumé. Alors le souci, donc là je peux essayer de passer n'importe quelle vitesse, rien ne change au tableau de bord et mon véhicule reste en position neutre. Donc avec la valise de diagnostic ici, on peut voir, on a deux défauts mémorisés. Alors on a l'information vitesse véhicule, absence du signal. On va contrôler, on va s'en occuper. Et on a un deuxième code ici, un F046. C'est l'asservissement de boîte, anomalie mécanique. Alors nous, notre diagnostic va simplement consister à vérifier la partie électrique. La voiture a combien de kilomètres? 36 000 km, donc on voit c'est un véhicule qui a peu roulé. Donc au niveau de l'anomalie mécanique, c'est pas évident. On va plutôt faire notre recherche d'un problème électrique ou d'un composant. Donc on va utiliser notre schéma électrique. Encore qu'avec notre calculateur boîte moteur, on va vérifier. Donc on a commencé à colorier les alimentations, les mises à la masse du calculateur, les mises à la masse des différents composants dans la boîte. On a ici également la documentation sur le brochage au niveau du calculateur, au niveau des bornes. Donc ça va être utile. Donc c'est un peu tout ce que l'on a sur ce véhicule pour effectuer la réparation. Donc on va utiliser ces trois documents pour vérifier électriquement d'abord si toutes les connexions, si toutes les alimentations sont satisfaisantes, si les mises à la masse sont correctes. On va pouvoir tester à partir du calculateur aussi directement les composants, un certain nombre de composants comme les électrovannes. On va prendre les valeurs de résistance des différents composants. Ça pourra peut-être aussi nous renseigner sur l'état des différents composants. Et notre travail va consister justement à vérifier tout ce qui est périphérique à la boîte électriquement. Et certainement on avait bien un code sur un problème interne au niveau de la boîte, mais on est sceptique. On pense plutôt à un problème de nature électrique. On va vérifier la propreté des connexions dans un premier temps, ça c'est systématique. Les bonnes alimentations. Problème sur ce véhicule, on a très peu d'accès au niveau de la boîte et là on vient d'enlever justement toute la partie air pour avoir une meilleure visibilité au niveau de notre boîte, mais ça demande du démontage. On a débranché notre calculateur qui était ici, donc ça va être pour faire les vérifications de des différentes alimentations. Et puis des capteurs, on va prendre directement au niveau du connecteur. On a beaucoup de mal
À la limite, on va essayer d'enlever ici le boyau. Pour aller vérifier ne serait-ce que les masses qui se situent sur la boîte. On n'a pas non plus le schéma d'implantation du véhicule. Pas pratique, mais on n'a pas le choix. On voit un peu plus clair, on a dégagé ici les conduits d'air. On peut voir notre boîte ici, on reconnaît les différents éléments sur notre boîte, notre boîte robotisée. On a un souci pour trouver les mises à la masse des différents composants. On n'a pas encore vu où elles se situaient. Par exemple, on a l'électrovanne d'engagement numéro 1, les électrovannes de sélection. Donc tout ça, on peut vérifier les résistances et directement à partir du connecteur connecteur ici, parce qu'il y a deux connecteurs sur le calculateur de boîte et des paramètres moteurs également. Donc il y a un connecteur ici et le deuxième un peu plus loin ici. Donc un gros connecteur et un petit connecteur qu'on retrouve bien sur notre schéma. Donc on va pouvoir ici faire un certain nombre de choses intéressantes. Ici on a vérifié les masses, on a nettoyé toutes les masses au niveau du calculateur et également les masses ici des composants, des électrovannes, etc. On a vérifié également la continuité de toutes ces masses des composants sur la masse en question. Alors on est ici, on est branché, on voit l'électrovanne et puis ta mise à la masse, le fil de masse. Alors on a notre multimètre, vas-y tester. On a quelques valeurs ici prises sur une revue Renault. Donc on a par exemple les électrovannes de sélection, 5,2 ohms, etc. Et quelques valeurs ici. Donc quand on se branche, nous, entre notre calculateur et la masse, là tu es sur une résistance, donc on a 5,5. Et on a combien normalement? 5,2 ici. C'est une électrovanne de sélection que tu as? Oui. D'accord, bon, ça semble correct. C'est une résistance qui ressemble quand même à la valeur préconisée. Donc on va effectuer ici la même manipulation sur les différents éléments ici. On a vérifié les différents composants sur la boîte et les continuités ici. Alors on a vérifié les capteurs de vitesse, les électrovannes de sélection, les électrovannes d'engagement, etc. On a vérifié les résistances. Les résistances des composants sont correctes. Et là on va vérifier électriquement les signaux des différents capteurs de position. On a vérifié les alimentations permanentes et puis après contact. On a aussi vérifié les mises à la masse. On a nettoyé toutes les mises à la masse. On a nettoyé ces mises à la masse. Et on a nettoyé également la masse des composants, des différents composants de boîte ici. Ça avait besoin d'être nettoyé. Tout a été nettoyé. Les connecteurs ont été vérifiés. Les câblages ont été vérifiés. Nous, on reste sur notre première idée d'un problème plutôt électrique. Ou disons, on veut d'abord éliminer tout souci électrique qui pourrait causer le même symptôme, le même code, avant de affirmer que le problème est interne à la boîte plutôt. Donc, sur notre boîte, alors voilà, on a vérifié toute la commande électrique de notre sélecteur de vitesse ici. C'est correct. C'est correct. Tous nos contacts sont en bon état, l'information est bien acheminée au calculateur. On a nos voies d'oscilloscope, la voie bleue sur l'électrovanne d'engagement et position sélection sur le rouge. Mais au fait, l'idée c'est d'utiliser le levier là pour déterminer si la recopie des capteurs ici correspond aux vitesses réellement engagées dans la boîte ou pas. On a nettoyé le connecteur sur la boîte, c'est-à-dire le connecteur, si je prends le schéma, au fait c'est le connecteur, merci, c'est le connecteur qui est ici, il est sur la boîte, on pourra peut-être le montrer tout à l'heure. Et notre oscilloscope, on s'est branché derrière les fiches. C2, voilà. Et on s'est rendu compte que on a resserré un peu la connexion au niveau du connecteur. On a nettoyé avec du nettoyant à contact. On a nettoyé ici avec un produit pour nettoyer les moteurs électriques. On a bien nettoyé les connecteurs. Et là, en fait, tous les essais qu'on a effectués sont corrects. Vas-y, fais quelques essais.
Donc on va encore faire quelques essais pendant plusieurs minutes et on va voir. Voilà, c'est correct. Un problème de connexion, serrage d'Écosse. Pour l'instant, notre réparation semble être confirmée par le resserrage et le nettoyage du connecteur ici. Je vais démarrer mon véhicule. Alors ici on est à la position neutre et les signaux ici 2,3 volts, 2,4 volts. Je vais passer en première. On voit bien la courbe rouge ici. Je suis descendu à 1 volt et mon indicateur m'affiche bien 1 volt. Lorsque je vais repasser à neutre, donc là ça a fonctionné et encore ma tension montée, c'est correct. Je passe en marche arrière. Mes deux capteurs sont bien positionnés, j'ai un R d'affiché au tableau de bord. Je passe à neutre, ça fonctionne. Je passe en première, à neutre. Là ça fonctionne. Ça fonctionne correctement. Là on a remonté, mais ce que l'on a fait, on a vérifié tout le câblage, on a enlevé toute la gaine. Alors ça a été un travail assez lent, parce qu'il y a eu beaucoup de démontage, c'est très difficile d'accès sur ce véhicule. On a resserré quelques fiches, on a nettoyé, et là on va avec notre oscilloscope aller chercher, mais cette fois au niveau du calculateur, les informations des positions de sélection et d'engagement de notre boîte. Relevé encore donc sur notre oscilloscope, on a remarqué qu'une broche du calculateur était tordue. On a redressé la broche. On fait les essais à nouveau où le contact se faisait mal. Parce que là, les mesures, lorsqu'on a notre appareil de diagnostic où on va chercher les rapports engagés et les capteurs de recopie sur notre boîte ici à l'oscilloscope. Alors, tu peux passer les vitesses. On voit bien ici la réaction. On nous dit bien, donc avec la LED qui change, donc là tu es en arrière, remets à neutre. Ok, neutre, première. Donc ça fonctionne bien. Et ici, on voit, donc ça fonctionne. Le calculateur aussi reçoit l'information et est capable de la traiter. Alors je répète, on a quand même fait un nettoyage du câblage. On a inspecté tout le câblage, on a resserré les broches. On a utilisé du nettoyant à contact pour les broches calculateurs. On a redressé une broche calculateur qui était tordue. Nettoyer toutes les masses. Nettoyer les masses, c'est nettoyer les connexions au niveau de la batterie. Et là, on se retrouve avec un fonctionnement normal.